إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. La louange appartient à Allah, on le loue et on recherche la protection, on recherche secours auprès de lui et on lui demande pardon et on lui demande de nous protéger du mal de nos âmes et du mal de nos actions. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité vraie qui mérite l'adoration en dehors d'Allah et que Mohammed est son messager et son serviteur. Alors, nous sommes toujours dans le cadre de notre programme qui est Durar al-Bahiyya fi Masail al-Fiqhiyya, c'est-à-dire les questions ou bien les perles magnifiques concernant les questions de jurisprudence du Cheikh Mohammed ibn Ali Ash-Shawkani rahimahullah. Alors donc la fois passée nous sommes arrêtés, nous sommes dans la description de la prière. Nous sommes dans le chapitre de la description de la prière. Alors la fois passée on s'est arrêté sur le fait de remettre les mains après le ruku'. Est-ce que remettre les mains après le ruku', on doit faire ça ou on ne doit pas faire? Et on a détaillé, on a apporté le khilaf des savants et on a dit que ce qui était juste, c'est qu'après le ruku', on ne remet pas les mains parce qu'il n'y a aucun dalil clair qui vient nous demander de remettre les mains et que nous sommes dans l'adoration ici, on a besoin des dalils dans les actes que nous faisons. Et dire que non, remettre les mains sur la poitrine, c'est ça le asl. Donc quand je suis entré dans ma prière, j'ai fait le takbir, j'ai mis les mains, c'est ça le asl. Donc je reviens au asl. Nous disons non, parce que ici tu t'appuies sur un texte qui est venu sur un endroit bien spécifique, qui n'a rien à voir ici avec quoi? Avec l'endroit où nous sommes en train de débattre, qui est après le ruku'. Jade. Alors nous allons continuer et on avait parlé d'un sujet, c'était sur le fait de si l'imam ne voit pas qu'il peut ou ne voit pas qu'il doit remettre les mains après, ou bien si l'imam voit qu'il doit remettre les mains après le ruku', est-ce que nous on doit aussi le suivre dans ça, oui ou non? On a porté un peu l'avis du Cheikh Al-Albani là-dessus et on avait dit qu'on devait aussi revenir sur le problème de Jilsat Istiraha parce que c'est un rapport direct avec cette mas'ala là. Le Jilsat Istiraha, comme vous le savez, il y a un khilaf des savants sur la question. Mais ce qui est haq, ce qui est juste, sans doute, c'est que le Jilsat Istiraha, c'est une sunna. C'est pas comme beaucoup de savants ont dit, tel que le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, et bien d'autres qui ont dit que ça, c'était juste quand le prophète était vieux. Nous disons non. Le Jilsat Istiraha, c'est venu, ça a été prouvé authentiquement dans les nusus, et les textes sont plus que clairs là-dessus. Déjà, c'est venu dans le Sahih al-Bukhari, le hadith de Malik ibn Huwayrith. Il dit ceci: Anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana idha qama min witr min salatihi lam yanhad hatta yastawi qa'idan. Malik ibn Huwayrith dit ceci, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque il se levait, n'est-ce pas, du witr de sa prière, donc d'un raka impair, donc du premier raka ou du troisième raka, si c'est pour une prière de 4 raka, il ne se levait pas jusqu'à ce qu'il s'asseye. Il ne se levait pas jusqu'à ce qu'il s'asseye. Donc ça veut dire que si je suis au premier raka, après avoir fait le sujoud, avant de me lever, je m'assois d'abord. Ensuite, je me relève. Ça, on appelle ça le Jilsat Istiraha, la posture du repos. Si c'est une prière de 4 rakas, quand je suis au troisième raka aussi, avant de me lever, je m'assois d'abord, ensuite je me lève. Et le dalil là, il est clair là-dessus. Et quant à ceux qui ont dit non, c'est parce que le prophète était vieux, c'est pourquoi il utilise ça. On dit ça. Pourquoi? Parce que la personne qui a rapporté ce hadith, c'est qui? C'est Malik ibn Huwayrith. Et Malik ibn Huwayrith, comme c'est venu dans le Sahih al-Bukhari, qu'est-ce qu'il a dit? Le prophète lui a enseigné la prière et le prophète lui a dit à la fin: Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Le prophète ne lui a pas dit ici, si réellement c'était parce que le prophète était vieux, le prophète devait lui dire que sauf le Jilsat Istiraha. Priez comme vous m'avez prié, sauf le Jilsat Istiraha, parce que moi j'ai fait ça parce que j'étais vieux.
Le prophète ne lui a pas dit ça. Et de surcroît, Malik ibn Huwayrith, quand il est venu, quand il a pris la description de la prière chez le prophète, il était jeune. Il était jeune. Est-ce que vous voyez? Le prophète lui a dit, Irji'u ila ahlikum wa aqimu fihim wa allimuhum. Wa sallu salata kaza wa hina kaza wa salata kaza hina kaza. Est-ce que vous voyez? Donc, Malik ibn Huwayrith, il a passé combien? C'était près de 20 jours chez le prophète pour apprendre la prière. Et le prophète lui a dit ensuite, retournez vers vos familles et allez-y les enseigner. Hein, ça aussi c'est un dalil qui montre que avant d'enseigner, on n'est pas obligé de faire 100 ans, je ne sais pas combien d'années d'études. Des gens qui veulent conditionner. Il a fait combien d'années d'études? 3 ans. Ah, 3 ans c'est trop petit. Il ne peut pas encore enseigner. Il faut qu'il fasse d'abord 5 ans. Non, c'est pas ça. Al-ibra bil-ilm. Ce qui est pris en considération, c'est la science. Ce n'est pas un problème d'année. On a vu des gens qui ont fait 10 ans d'études, mais qui n'ont pas de niveau. Et on a vu d'autres qui ont fait 3 ans d'études, et machallah, Allah les a facilités. Donc, c'est Allah qui facilite à qui il veut. Donc, on n'a pas besoin ici de venir ici conditionner aux gens, de dire que non, il faut ici nécessairement que quoi? Que tu fasses d'abord 5 ans d'études, ou 10 ans d'études, ou je ne sais pas combien d'années d'études. Bref, parce qu'ici, ils ont fait combien? 20 jours. Et le prophète leur a demandé d'aller enseigner ça. Ce qui est haram pour toi, c'est de parler de ce que tu ne connais pas. Mais si tu parles de quelque chose que tu as appris, et c'est propre, tu as appris ça avec un savant de la sunna propre et tout, et là, basse. Ici, il n'y a pas d'interdiction. Donc l'interdit, c'est pourquoi l'imam Bukhari a dit Bab al-ilmu qabla al-qawli wa al-amal. La connaissance avant la pratique et la parole. La connaissance avant la pratique et la parole. Ça montre quoi? Ça montre ici qu'avant de parler, il faut quoi? Il faut connaître. Avant de pratiquer, il faut connaître. C'est clair. Mais si ici la personne connaît et que les gens ont besoin de ça, il transmet cela. Jade. Bref, donc je disais que ici là, il n'a pas dit Malik ibn Huwayrith, le prophète plutôt n'a pas dit ici que sauf le Jisat istiraha, parce que je fais ça parce que je suis vieux. Et c'est aussi venu dans le Sahih al-Bukhari, hadith de Abu Humayd al-Sa'idi, lorsqu'il a décrit la prière du prophète, n'est-ce pas? Il a également fait le Jisat istiraha. Jade, il a également fait, il a décrit la prière du prophète, et je vais vous lire même, il y a une version qui est venue, d'abord c'est venu dans Bukhari et Muslim, il y a une version aussi qui est venue dans le Musnad de l'imam Ahmed. Il dit ceci, je prends directement la partie qui nous intéresse. Il dit il dit lorsque le prophète a fait le ruku, il a mis les mains au niveau des genoux. Puis il a dit, Allah entend celui qui le loue. Il dit puis il est revenu, il s'est mis debout jusqu'à ce que chaque os revienne à sa place. On a expliqué qu'il s'agit des os du dos. Puis il est parti au sujoud. Suivez attentivement. وقال الله أكبر. Il a dit Allah Akbar. ثم جاف وفتح عضيه عن بطنه. جيد. وفتح أصابع رجليه. Il a dit ici là, il a fait quoi? Il s'est un peu écarté et il a écarté ses orteils. Et bien il a ouvert ses orteils. ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها. Il s'est assis sur le pied gauche. واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه. Jade, il s'est mis bien assis jusqu'à ce que chaque os revienne à sa place. Thumma wa sajidan. Suivez attentivement. C'est le deuxième sujoud. Puis il est reparti au sujoud. Wa qala Allahu Akbar. Il a dit Allahu Akbar. Allahu Akbar. Thumma sanna rijlahu wa qa'ada alayha. Puis il s'est assis sur le pied gauche. Jade. Hatta yarji' kullu 'udwin ila mawdi'ihi. Il dit jusqu'à ce que chaque os ou bien chaque membre revienne à sa place. Thumma nahada. فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى إذا قام من سجدتين. Puis il s'est levé. Il a fait cela au deuxième raka comme il a fait dans les deux prosternations. Puis il s'est levé. Donc vous avez vu bien qu'il y a le Jisat istiraha ici. Parce qu'il a fait un premier sujoud, il est revenu, s'est assis. Ensuite il est reparti au sujoud. Ensuite il est revenu s'asseoir. Donc ça nous montre quoi ici? Ça nous montre ici le Jisat istiraha. Après il s'est levé pour le deuxième raka. Donc ça nous montre clairement ici que le Jisat istiraha, le prophète l'a fait, c'est une sunna. On peut pas venir dire ici que c'est parce qu'il était vieux, il faut un dalil. Et parmi les arguments que ceux qui disent que le prophète a fait ça parce qu'il était vieux, ils disent parce que Malik ibn Huwayrith, il est venu apprendre la prière du prophète, et c'était la fin de la vie du prophète. Jade. Et ils disent donc, ça veut dire que le prophète a fait ça juste parce qu'il était vieux. Non, parce que ici à la fin, qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Malik ibn Huwayrith, le prophète lui a dit à la fin que priez comme vous m'avez vu prier. Si le prophète lui a enseigné ça,
quand il était vieux. Mais c'est le même prophète qui dit à Malik ibn Huwairis que priez comme vous m'avez prié. Il lui a pas dit sauf le jisat istiraha, sauf la posture du repos là parce que je fais ça juste parce que je suis fatigué. Non. Jade, ça c'est très important de comprendre cela. Donc le jisat istiraha c'est une sunna. Et ils disent aussi non parce que c'est la seule posture où il n'y a pas de zikr. C'est la seule posture où il y a quoi? Où il n'y a pas de zikr. Mais ça c'est pas un dalil. Hein? Ça c'est pas un dalil. Ou le problème même si cette posture là n'a pas de zikr. Et si c'est venu dans la sunna, khalas, intaha, ça nous suffit. Si c'est venu dans la sunna, ça nous suffit. Donc c'est pas le fait qu'il n'y ait pas un zikr particulier qui va venir maintenant dire qu'on ne doit pas faire jisat istiraha parce que quoi, il n'y a pas un zikr particulier à cet endroit. Jade. Donc jisat istiraha c'est une sunna et c'est la vie de l'imam Shafi'i et c'est la vie de beaucoup de savants, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani et beaucoup de savants. Jade. On appelle le Cheikh Rabi' et bien d'autres que le jisat istiraha c'est une sunna. Alors, il y a un autre point ici. C'est quel point? Si on dit que jisat istiraha c'est une sunna, Jade, il y a une question se pose ici, une question reste. Si l'imam ne voit pas qu'on doit faire jisat istiraha, hein? Si l'imam ne voit pas qu'on doit faire jisat istiraha et que l'imam se lève directement, est-ce que nous on doit le suivre dans ça? Et avant ça d'abord, j'ai eu un débat avec un frère une fois sur cette mas'ala jisat istiraha. Est-ce que c'est sunna, est-ce que c'est pas sunna? Et on a débattu. À un moment il me dit, on appelle ça comment? Cette posture là. J'ai dit on appelle ça jisat istiraha. Il dit voilà, on dit bien jisat istiraha. Donc jisat istiraha, t'as dit la posture du repos. Il dit donc du moment où on appelle ça la posture du repos, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois faire ça que si tu es vieux, si tu es fatigué. Parce qu'on appelle ça posture du repos. Et là, je dis là, khata wa ghalat. Et c'est là où vous allez voir beaucoup des étudiants se trompent parfois. Je lui ai dit, le mot posture du repos, là, qui a donné ça? Il me dit, mais ce sont les savants. J'ai dit, khalas. J'ai dit, ce sont les savants qui ont donné cette appellation-là de posture du repos. C'est pas venu dans un texte. C'est pas venu dans un texte, dans un nos où on dit jisat istiraha, posture du repos, que le prophète a dit comme ça ou bien les compagnons ont dit comme ça. Non, c'est les savants qui ont donné cette appellation-là. Donc tu ne peux pas prendre cette appellation que les savants ont donnée pour venir ici annuler un texte qui est clair où le prophète a fait cela. Ça ne passe pas. C'est pourquoi vous voyez beaucoup des étudiants parfois, ils font quoi? Ils font cette erreur-là. Donc ça c'est très important de comprendre ça. Ici jisat istiraha c'est une appellation que les savants ont donnée, mais c'est pas, ça ne veut pas dire qu'on doit prendre maintenant cette appellation là pour venir rejeter un texte. Parce que cette appellation n'est pas venue dans un hadith où le prophète a dit on appelle ça jisat istiraha, ou bien les compagnons ont dit on appelle ça jisat istiraha. Non, ce sont les savants qui ont donné cette appellation. C'est comme on dit tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid c'est les savants qui ont donné cette appellation. Mais le prophète a dit quoi? Si on rentre à la mosquée on doit pas s'asseoir si on ne fait pas 2 rakats. Il a parlé de 2 rakats. Mais les savants appelaient ça tahiyatul masjid. Mais est-ce que c'est venu comme ça dans le texte, dans le hadith, que c'est tahiyatul masjid? Non. Donc il faut faire la différence. Et à partir des noms là, on ne doit pas venir annuler quoi? Annuler les textes. Alors je disais que la mas'ala ici c'est quoi? C'est si l'imam ne voit pas qu'on doit faire jisat istiraha, est-ce que nous on doit faire ça? Alors le Cheikh Albani, le Cheikh Ibn Uthaymin, ils sont d'avis que si l'imam ne fait pas jisat istiraha, nous si on ne fait, ceux qui sont derrière aussi ne font pas jisat istiraha. Leur dalil, ils disent quoi? C'est-à-dire si tu pries derrière un imam qui ne fait pas jisat istiraha, il ne fait pas cette posture du repos, il ne s'assoit pas. Quand il s'élève, quand il finit le premier raka, il ne s'assoit pas d'abord avant de s'élever. Toi tu le suis, tu ne t'assois pas aussi. Leur dalil, ils disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Que l'imam a été fait pour être suivi. Et ils disent quand tu viens au ruku', tu trouves l'imam au ruku', est-ce que tu fais le takbir et tu récites la Fatiha? Alors qu'on sait très bien que le prophète a dit la salat liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la Fatiha. Mais est-ce que quand tu viens trouver l'imam au ruku', est-ce que ici là tu récites d'abord la Fatiha? Non, directement tu fais le takbir, n'est-ce pas? Pour le takbir de ihram, ensuite le takbir pour aller au ruku'. Ici là tu ne récites pas la Fatiha. Ils disent quoi? Ils disent tu as délaissé la Fatiha qui est un pilier pour suivre l'imam. La Fatiha, c'est un pilier dans la prière. Mais tu as délaissé le pilier là pour suivre l'imam. Est-ce que vous suivez? Ils disent alors, ça c'est un pilier. Hein? Ils disent, mais jisat istiraha, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas un pilier.
Alors, comment tu refuses de laisser quelque chose qui n'est pas un pilier, quelque chose qui n'est pas une obligation, tu refuses de laisser ça pour suivre l'imam, mais tu laisses un pilier pour suivre l'imam. Est-ce que vous voyez? Il dit, si tu laisses un pilier pour suivre l'imam, ça veut dire que de laisser une sunna pour suivre l'imam, c'est encore la fortiori. Est-ce que vous suivez un peu? Donc voilà un peu comment ils se sont à argumenter. Mais nous disons, hadha al-kalam laysa bis-sahih. Ça, c'est pas juste. Ce qui est juste, c'est que même si l'imam laisse le jilsatul istiraha, toi tu fais le jilsatul istiraha. Comme le dit le cheikh Abdelaziz bin Baz, rahimahullah. Ici, si l'imam laisse le jilsatul istiraha, moi je ne laisse pas le jilsatul istiraha. Moi je suis la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc si l'imam lui ne voit pas qu'on doit faire le jilsatul istiraha et que moi je sais que les nusus sont venus, les textes sont venus, le prophète l'a fait et il a dit prier comme vous m'avez vu prier sans avoir accepté quoi que ce soit. Ici là, je dis que plutôt ici là, moi je fais quoi? Je fais le jilsatul istiraha. C'est pourquoi on pose la question. هل الاقتداء بالإمام هو أولى أو الاقتداء بمن أمرك بالاقتداء الإمام هو الأولى? Est-ce que vous avez compris ça? هل الاقتداء بالإمام هو الأولى أو الاقتداء بمن أمرك بالاقتداء الإمام هو الأولى? Est-ce que vous avez compris ça? C'est-à-dire, suivre l'imam, c'est ce qui est plus en droit, ou ce qui est plus en droit, c'est de suivre celui qui t'a demandé de suivre l'imam. Est-ce que vous suivez? En d'autres termes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est celui qui est le plus en droit d'être suivi. Donc c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'on doit suivre. Et celui qui est plus en droit d'être suivi, pas quoi? Pas l'imam. Et le prophète, c'est venu dans des hadiths, et il a été rapporté dans des hadiths que le prophète a fait ça. Alors nous suivons ce que le prophète a fait, même si l'imam lui ne voit pas que le prophète a fait. Et même si, l'imam ne voit pas qu'il faut le faire. Ça veut dire quoi? Si l'imam, par exemple, il dit qu'il ne lève pas les mains quand il fait les takbirot. Il dit par exemple c'est un Hanafi. Il dit, moi je suis Hanafi, je ne lève pas les mains. Moi si je ne dois pas lever les mains, parce que l'imam ne lève pas les mains, quand il dit Allahu Akbar, non, ici je lève les mains, je suis la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce qui est juste ici c'est quoi? C'est que ici là, si l'imam ne voit pas qu'on fait du jilsatul istiraha, moi je vois qu'on fait du jilsatul istiraha parce que c'est venu dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète l'a fait, ici je fais du jilsatul istiraha, je suis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce que c'est le prophète Mohammed qui est le plus en droit d'être suivi par rapport à quoi? Par rapport à l'imam. Donc voilà un peu ce qu'on peut retenir par rapport à cette mas'ala de jilsatul istiraha. Maintenant une autre question se pose ici, à quel moment on doit faire le takbir? Celui qui voit qu'on peut faire jilsatul istiraha, et on peut faire cette posture du repos là, c'est-à-dire que au premier raka, avant de te lever au deuxième, tu t'assois d'abord. Cette posture là, à quel moment je vais faire le takbir? Est-ce que je fais le takbir quand je reviens du sujoud, ou est-ce que je fais ça quand je vais me lever? Ici là, chez les Shafi'iyya, il y a au moins 3 paroles, parce que ce sont les Shafi'iyya qui ont dit quoi? Qui voient qu'on peut faire jilsatul istiraha, contrairement aux autres savants qui disent que on ne fait pas de jilsatul istiraha. Alors, ou c'est seulement pour ceux qui sont vieux. Ici là, chez les Shafi'iyya, il y en a qui disent tu fais le takbir lorsque tu vas t'asseoir et tu dois terminer le takbir debout. Donc c'est comme s'ils te disent quoi? Que tu remplis le rukn avec le takbir. Allahu Akbar. C'est-à-dire que tu vas commencer le takbir depuis le bas, tu t'assois, tu es dans le takbir, parce que si tu t'élèves, tu es dans le takbir. Donc tu t'arranges à ce que ton takbir termine quand tu vas t'élever. Une autre parole, ils ont dit non, tu reviens, tu t'assois sans takbir. Ensuite tu te relèves maintenant avec le takbir. Donc tu vas finir ton takbir là-bas en haut. Et puis il y a beaucoup de paroles. Bref, ce qu'il faut retenir ici, c'est quoi? C'est que les savants divergent ici sur... les savants, les Shafi'iyya bien sûr, divergent ici sur le fait de quoi? Sur le takbir, à quel moment on doit le dire. Mais ce qui est aqrab wallahu ta'ala a'lam, c'est que tu fais le takbir lorsque tu vas te lever. Lorsque tu vas te lever, wallahu ta'ala a'lam. Alors on revient ici sur le du'a al-istiftah, c'est-à-dire l'invocation d'ouverture. L'invocation de l'ouverture, c'est-à-dire quand tu as fini de faire le takbirat al-ihram,
Allahu Akbar. L'invocation que tu lis là. Allahumma ba'id bayni wa bayna khataayaya kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma' wal thalj wal barad. Cette invocation là, elle est venue dans le Sahih, hadith d'Abu Huraira. On fait ça après le takbir. Jaïd. Et cette invocation, elle est venue, c'est mustahab. Contrairement au Cheikh Al-Albani qui estime que c'est une obligation. Mais ce qui est juste, c'est que c'est mustahab, c'est pas obligé de faire le dua al-istiftah. On va voir pourquoi tout à l'heure, Inch'Allah. Mais avant ça, il y a l'imam Malik qui disait que on ne doit pas faire le dua al-istiftah. Il disait que c'est déconseillé. Hein? Mais ce qui est juste, c'est que le dua al-istiftah, c'est venu de la sunna authentique. Et nous disons que la parole de l'imam Malik, c'est mardoud alayhi. Hein? Cette parole, elle est rejetée. On ne peut pas prendre cette parole-là. Pourquoi? Parce que ça vient faire le mukhalafa des nusus, ça contredit les textes. Nous avons des textes clairs où il y a le dua al-istiftah. Hein? Les textes sont maintenant Bukhari et Muslim, clairs. Donc, on ne peut pas laisser ces textes-là pour suivre la parole de l'imam Malik qui nous dit ici qu'on ne doit pas faire le dua al-istiftah. C'est pourquoi certains savants disent peut-être que l'imam Malik n'avait pas vu ces hadiths-là. Pourquoi? Parce que les hadiths sont clairs sur la question. Jade. Et la majorité des savants, ils ont choisi quoi? Le dua al-istiftah qui est dans le Muslim, le dua de Omar. Hein? Subhanaka Allahumma bihamdik, tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka, wa la ilaha ghayruk. Ça, eux, ils ont choisi ça. Et les autres, tels que les Shafi'iyya, ils ont choisi wajjahtu wajhi, lillazi fatara samawati wal ard, le dua là, qui est venu aussi dans quoi? Dans le Sahih. Donc ils ont pris ça comme dalil pour dire quoi? Que c'est ça qui est afdol. Ici ils ont divergé sur quel est le dua al-istiftah qui est afdol. Mais ils sont tous unanimes que ces dua là on peut les faire. Je parle bien du Jumhur, contrairement à l'imam Malik, parce qu'on a vu la vie de l'imam Malik. Maintenant, est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que il est obligatoire pour moi si je veux faire si je veux prier par exemple, je fais le takbir, est-ce que c'est obligatoire pour moi de faire le dua al-istiftah? Nous disons ici que il y a un khilaf. Le Cheikh Al-Albani par exemple, il estime que le dua al-istiftah c'est obligatoire. Il dit que c'est obligatoire. Pourquoi le Cheikh Al-Albani rahimahullah, il dit que le dua al-istiftah c'est une obligation? Il s'appuyait sur le hadith de celui qui avait mal fait sa prière. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit quoi? Thumma yukabbir, thumma yahmadullah, wa yusni alayhi. Et dans une version, wa yumajjiduhu. La version de Tirmizi, le prophète a dit thumma yahmadullah, wa yumajjiduhu. Donc, quand on regroupe toutes les versions, ça devient quoi? Yahmadullah wa yusni alayhi wa yumajjiduhu. Donc, le prophète Cheikh Al-Albani dit, quand on dit ici il doit faire le hamd, la louange, il doit faire des éloges à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ça nous parle ici du dua de l'istiftah. Donc l'invocation de l'ouverture. Donc il s'appuie sur ça pour dire que ici ça montre que c'est obligatoire parce que c'est un ordre. Le prophète lui a ordonné de faire quoi? De faire les éloges, de faire le hamd, lorsqu'il a fait après avoir fait le takbir. Donc ça montre quoi? L'obligation. Mais ça c'est pas sahih. Ce qui est juste, c'est que c'est pas une obligation. Pourquoi c'est pas une obligation? Parce que quand on regarde bien le hadith, on a l'impression que cette parole du prophète là, Yahmadullah wa yusni alayhi wa yumajjiduhu, on a l'impression que ça concerne la Fatiha. C'est comme si le prophète est en train de parler ici de la Fatiha. Le dalil c'est quoi? C'est le hadith de Muslim d'Abu Huraira. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Man salla salatan lam yaqra biha bi fatihatil kitab fahiya khidaj. Ensuite il dit, faqal, inna nakun, on a dit à Abu Huraira, c'est Abu Huraira qui a dit, il a dit que le prophète a dit, celui qui va prier une prière, il ne lit pas la Fatiha, la prière est khidaj, c'est-à-dire en fait la prière n'est pas acceptée. Salasa marrat, il a dit ça 3 fois. Et ils ont dit, inna nakun wara al-imam, c'est-à-dire nous, les gens ont dit à Abu Huraira que nous sommes parfois, on est derrière l'imam, comment on fait? Abu Huraira a dit, iqra biha fi nafsik,
Abu Huraira dit, lis en toi-même. Jade. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Il dit parce que j'ai entendu le messager d'Allah dire que Allah قال الله تعالى qu'Allah dit قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي بما أو ولعبدي ما سأل. Jade. Que Allah subhanahu wa ta'ala a dit j'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux. Et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. فإذا قال الحمد لله رب العالمين. S'il dit louange à Allah, le maître de l'univers, قال الله عز وجل حمدني عبدي. Allah dira quoi? Mon serviteur m'a loué. الرحمن الرحيم قال الله عز وجل قال الله عز وجل. Lorsqu'il va dire الرحمن الرحيم, Allah subhanahu wa ta'ala va dire أثنى علي عبدي. Mon serviteur m'a fait des éloges. Jade. Lorsqu'il va dire Maliki yawmiddin, qala azza wa jalla majadani abdi, jusqu'à la fin du hadith. Donc on voit très bien que les trois termes qui sont venus, Yahmadullah wa yusni alayhi wa yumajjidu, c'est venu dans le hadith d'Abu Huraira ici. Où Allah dit Hamidani abdi wa asna alayya abdi wa majjadani abdi. Oui, donc ça nous montre ici que quand le prophète lui a dit la prière ne sera pas complète jusqu'à ce que il fasse le hamd, le sana et yumajjiduhu. Ici là, ce qui est voulu, wallahu ta'ala a'lam, c'est quoi? C'est que c'est la Fatiha qui est voulu ici. Ce n'est pas le dua al-istiftah. Jade. Donc le dua al-istiftah, cette invocation qu'on dit là au début, n'est-ce pas, de la prière, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas une obligation, mais c'est mustahab, c'est préférable. Donc, après avoir fait le ton takbir, tu vas placer tes mains sur la poitrine, ou bien tu vas placer ta main droite sur ta main gauche. Ensuite, il y a l'isti'aza qui est là. Et chercher la protection auprès d'Allah. L'isti'aza, est-ce que c'est wajib ou bien c'est pas wajib? L'isti'aza, c'est quand tu dis A'udhu billahi sami' al-alim min ash-shaytan ar-rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Jade. C'est venu dans un hadith. Que le Cheikh Al-Albani a authentifié, bien évidemment aussi c'est un long débat là-bas sur l'authenticité de ce hadith. Bref, l'isti'aza c'est ça, c'est de chercher la protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le shaitan lorsque tu vas lire le Coran. Est-ce que ça c'est obligatoire, c'est pas obligatoire? Ce qui est juste, il y a un khilaf, mais ce qui est juste c'est que c'est obligatoire. Ce qui est juste c'est quoi? C'est que c'est obligatoire, tout simplement parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran wa iza qara'ta al-Qur'an fasta'iz billahi minash shaitanir rajim. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Alors ici tu lis le Coran, cherche la protection auprès d'Allah contre le Satan le banni, ou bien contre Satan le banni. Jade. Donc ce verset nous montre quoi? C'est un ordre. Fasta'iz billah. Ça montre ici que c'est un ordre ici. Il dit cherche protection. Donc c'est l'ordre, et l'ordre implique quoi? L'obligation, comme c'est détaillé dans les livres des fondements de la jurisprudence islamique. Donc ça c'est l'ordre. Il y a certains qui disent non, mais le prophète n'a pas enseigné ça à celui qui avait mal fait sa prière. On dit non. Le prophète Mohammed a enseigné à celui qui avait mal fait sa prière de lire la Fatiha. Il lui a dit puis lis la Fatiha, lis la mère du livre, donc la Fatiha. Donc le prophète lui a demandé de lire la Fatiha. Parce qu'ils disent quoi? Ils disent, ceux qui ont dit qu'on ne doit pas dire ça, ils disent eh bien c'est pas, on ne doit pas, mais c'est pas wajib de dire ça. Ils disent quoi? Ils te disent parce que le prophète n'a pas enseigné ça à celui qui a mal fait sa prière. On dit oui, le prophète n'a pas directement dit, mais le prophète lui a demandé de réciter la Fatiha. Et Allah dit dans le Coran que lorsque tu lis, cherche la protection. Donc déjà ça, l'isti'aza, ça rentre déjà ici. C'est-à-dire qu'il ne va pas lire la Fatiha, sauf il doit d'abord amener quoi? Il doit d'abord amener quoi? L'isti'aza ici. Pourquoi? Parce que le prophète lui a demandé de lire la Fatiha. Et dans la Fatiha, il doit, puisque c'est le Coran ici qu'il va lire. Et Allah lui a dit dans le Coran que quand tu lis le Coran, demande la protection auprès d'Allah. Donc ça nous montre quoi? Ça nous montre clairement ici que il doit faire quoi? Il doit commencer d'abord par l'isti'aza. Il doit commencer par l'isti'aza. Donc tu dis d'abord A'udhu billahi sami' al-alim minash shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. C'est une sahih al-hadith. Et il y a d'autres qui ont même dit que tu dis seulement A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Donc ça c'est quoi? C'est concernant l'isti'aza. Maintenant, est-ce que je dois dire ça à chaque raka? À chaque raka. C'est-à-dire, au premier raka, j'ai amené l'isti'aza. Deuxième raka,
quand je veux relire encore la Fatiha, est-ce que je dois encore recommencer encore l'isti'aza? Est-ce qu'on doit faire ça? Alors, il y a un khilaf des savants sur la question. Certains savants disent que tu dois ramener l'isti'aza dans tous les rak'a. Donc à chaque fois que tu vas lire, à chaque rak'a, tu dois ramener l'isti'aza. Voilà qui n'a sahih ar-rajih, ce qui est juste, c'est que l'isti'aza, c'est juste au premier rak'a. C'est juste au premier rak'a. Et ça, c'est l'avis de Ibn Qudama, hein, et Ibn al-Qayyim, fi Zad Ma'ad, et dans son livre aussi, dans son livre Kitab Tark Salah. Et le dalil qui vient prouver ça, c'est quoi? C'est que il a été rapporté du prophète, comme le hadith de Huzayfa qui est venu dans Muslim, que le prophète, lorsqu'il faisait la prière de nuit, lorsqu'il lisait le Coran, lorsqu'il arrivait vers un verset, n'est-ce pas, où il y a par exemple le paradis, il demandait à Allah de lui accorder le paradis. Lorsqu'il arrivait vers un verset, on parle par exemple de l'enfer, il demandait à Allah de le préserver de l'enfer. Ibn al-Qayyim, il dit quoi? Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, ici là le prophète faisait quoi? Il coupait la prière, la lecture. Pour faire quoi? Pour faire le dua, pour demander ici. Il coupait la lecture. Donc, lorsque le prophète coupait la lecture, est-ce qu'il a été rapporté que le prophète, quand il revenait encore dans la lecture, il recommençait encore à faire l'isti'aza? Non. Est-ce que vous suivez? C'est-à-dire, quand le prophète, il lit un verset, on parle par exemple du paradis, il s'arrête. Il fait un dua, il demande qu'Allah lui accorde le paradis. Quand il reprend la lecture là, est-ce que le prophète Mohammed recommençait encore l'isti'aza? Il dit non. Ibn Qayyim dit quoi? Il dit, c'est la même chose ici dans la prière. Ici dans la prière, j'ai lu la Fatiha au début, j'ai déjà fait l'isti'aza. Ici, je vais couper la lecture avec quoi? Avec les azkar. Comme le ruku', le sujoud, dans le ruku', dans le sujoud, je vais faire quoi? Je vais faire les azkar. Donc, j'ai coupé la lecture. Donc, quand je reviens ici dans la lecture, je ne dois plus recommencer encore l'isti'aza, non, je ne dois plus recommencer ça. Pourquoi? Parce que ici, j'ai coupé cette lecture-là avec quoi? Avec des azkar, des doigts, etc. Est-ce que vous voyez un peu? C'est la même chose ici. Mais les autres ont répondu, ils ont dit non. Ils ont dit il y a une différence. Ils ont dit il y a une différence. La différence, c'est quoi? Ils ont dit la différence, c'est que quand le prophète, c'est les autres qui ont répliqué comme ça, ils ont dit quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lisait et il coupait la lecture pour demander par exemple qu'Allah lui accorde le paradis ou bien qu'Allah le préserve de l'enfer, ils disent mais ici le prophète était debout. Le prophète était debout. Ils disent mais par contre ici dans la prière, toi tu vas au ruku', tu vas au sujoud. Donc ici c'est pas la même chose. Ils disent là-bas c'est vrai, si j'étais debout et que j'ai coupé la lecture, j'ai fait un dua, et après je reprends la lecture, ils disent non, ici je ne peux plus, je ne recommence plus l'isti'aza. Pourquoi? Parce que je suis toujours debout. Mais ils disent mais dans la prière ici c'est différent, parce que là tu es parti au ruku', tu es parti au sujoud, tu es revenu. Donc tu as coupé la prière, non seulement avec des invocations, mais aussi tu es quitté d'un pilier à un autre. Mais ça c'est pas juste. Pourquoi? Le dalil, c'est que même si je suis parti au ruku', au sujoud, on a un dalil. Le prophète lorsqu'il lisait le Coran, il lisait parfois des versets où il y a le sujoud. Vous savez qu'on a ce qu'on appelle les prosternations de lecture dans le Coran, sujoud de tilawa. Mais il n'a jamais été rapporté que quand le prophète se prosternait, et que s'il revenait pour lire la sourate, il recommençait encore l'isti'aza. Je lis un verset où il y a la prosternation. Je m'en vais au sujoud. Quand je vais revenir pour continuer la lecture là, je dois encore recommencer l'isti'aza? Non. Et pourtant je suis quitté d'un pilier, je suis allé dans un autre, je suis allé dans le sujoud. Donc Ibn al-Qayyim, il dit quoi? Il dit c'est la même chose ici. Et pourtant ici, le prophète a coupé la lecture. Il est allé au sujoud, et il est revenu. Est-ce qu'il a recommencé encore l'isti'aza? Non. Donc ça nous prouve ici que même si je coupe la lecture en partant au ruku' ou bien au sujoud, quand je reviens, je ne dois plus recommencer quoi? Je dois plus recommencer l'isti'aza. Et c'est ce qui est juste. C'est ce qui est juste. C'est que l'isti'aza c'est juste au début. Donc tu dis Allahu Akbar, tu prends ta main droite, tu la mets sur la main gauche. Ensuite, tu fais l'isti'aza. Juste au premier raka. Les autres raka, tu ne vas plus revenir sur l'isti'aza directement. Tu vas faire quoi? Tu lis directement la basmala de la Fatiha. C'est ce qui est juste. Alors, une autre mas'ala ici, c'est le problème de la basmala. La basmala. Donc, après avoir lu l'isti'aza, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu dis maintenant Bismillahirrahmanirrahim pour rentrer maintenant dans la Fatiha. Déjà les savants ont divergé ici sur la basmala. C'est-à-dire dis Bismillahirrahmanirrahim dans la Fatiha.
est-ce que le Bismillahir-Rahmanir-Rahim, ça fait partie des versets de la Fatiha? Oui ou non? Donc il y a un long khilaf sur la mas'ala. Est-ce que le Bismillahir-Rahmanir-Rahim, ça fait partie des versets de la Fatiha? Oui ou non? C'est un long khilaf. Certains savants disent que ça fait partie de la Fatiha. C'est l'avis de l'imam Shafi'i. C'est l'avis de Ibn Mubarak, de Ishaq. Hein? C'est aussi l'avis de Abi Ubaid. Et c'est une version de l'imam Ahmed. Jade. Et ils se sont appuyés sur quoi? Eux, ils ont dit Bismillahir-Rahmanir-Rahim, ça fait partie de quoi? Des versets de la Fatiha. Leur dalil, ils ont dit, c'est venu le hadith d'Abu Huraira. Jade. Que Abu Huraira, ici, le hadith est dans Daraqutni, hein? C'est rapporté par Daraqutni, que Abu Huraira a dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. Il dit que le prophète a dit, si vous lisez la Fatiha, lisez Bismillahir-Rahmanir-Rahim, car c'est l'un de ces versets. Si vous lisez la Fatiha, lisez Bismillahir-Rahmanir-Rahim, car c'est l'un de ces versets. Ils se sont appuyés sur ce hadith-là pour dire qu'on doit lire la Fatiha. Et ils ont aussi dit, ça a été rapporté, le hadith de Salama dans les Sunan Abi Daoud, que le prophète Mohammed a lu Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Parce que Salama nous a dit que le prophète lisait verset par verset dans la prière. Hein, le prophète, quand il lisait dans la prière, ou bien quand il lisait le Coran, il lisait verset par verset. Jade. Donc, quand elle a cité, elle a dit, elle a commencé par, il lisait Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Ils ont dit, voilà, donc tout ça, ça nous montre quoi? Tout ça nous montre quoi? Que ça fait partie de la Fatiha. Jade. D'autres ont dit non. Hein? Bismillahir-Rahmanir-Rahim, ce n'est pas un verset ni de la Fatiha, ni d'une autre sourate. Et c'est même pas obligatoire de lire ça dans la prière. C'est une version de l'imam Ahmed. Hein? Et c'est une parole d'Abu Hanifa et de Malik et de Awza'i. Donc eux ils ont dit, c'est pas la Fatiha, c'est pas un verset de la... Bismillahir-Rahmanir-Rahim, c'est pas un verset de la Fatiha, ni un verset d'une autre sourate. Et ils ont apporté quoi comme dalil? Ils ont dit, c'est venu dans le hadith de Muslim, hadith d'Abu Huraira, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, قال الله تعالى, le hadith qu'on a cité précédemment, قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سال فإذا قال الحمد لله رب العالمين أو فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي. جيد. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. جيد. Ils ont dit ici, le prophète, ça a été rapporté que le prophète a dit quoi? Que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Sahih Muslim que j'ai divisé la prière en deux entre moi et mon serviteur. Lorsque mon serviteur va dire Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala va dire, hein, mon serviteur m'a loué. Lorsque il va dire Ar-Rahman Ar-Rahim, il va dire Asna alayhi abdi, c'est-à-dire il a fait des éloges sur moi. Lorsqu'il va dire Malik Yawmiddin, il va dire Majjadani abdi. Et il dit que lorsqu'il va dire Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, il va dire ça c'est entre moi et mon serviteur. Et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. Lorsqu'il va dire Ihdina siratal mustaqim jusqu'à la fin, Allah va dire ça c'est pour mon serviteur et mon serviteur a ce qu'il a demandé. Jade. Donc, de ce hadith, ils ont dit, ici là, on n'a pas cité le Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala dit, qasamtu salati bayni wa bayna abdi nisfayn. J'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux. Quand mon serviteur va dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, quand mon serviteur va dire louange à Allah, le Seigneur des mondes, ou le Seigneur de l'univers. Donc ils ont dit, on n'a pas commencé ici par Bismillahir-Rahmanir-Rahim, on a commencé par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc ça montre ici que la Fatiha ne fait pas partie de, la Basmala, donc Bismillahir-Rahmanir-Rahim, ça fait pas partie de la Fatiha. Voilà un peu les dalils qu'ils ont apportés. Ils ont clairement dit ici, que si ça faisait partie de la Fatiha, ça devait être cité dans le
dans le verset et dans le hadith, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, dans le hadith Qudsi, là, il n'a pas cité quoi? Il n'a pas cité Bismillahir Rahmanir Rahim. Jade. Alors, déjà, il faut retenir que on va commencer d'abord par le premier groupe. Ceux qui ont dit que la Fatiha c'est un verset de la Basmala c'est un verset de la Fatiha, c'est-à-dire Bismillahir Rahmanir Rahim, c'est un verset de la Fatiha. Le dalil qu'ils ont apporté selon lequel le prophète a lu Bismillahir Rahmanir Rahim dans la prière, le hadith de Salama, est-ce que ça nous prouve que Bismillahir Rahmanir Rahim ça fait partie de la Fatiha? Non. Pourquoi? Parce que ici on nous dit simplement que le prophète a lu. Le prophète a lu Bismillahir Rahmanir Rahim. Est-ce que parce que le prophète a lu, ça veut dire que ça fait partie de la Fatiha? Non. Le prophète a lu. Mais est-ce que ça veut dire que ça fait partie de la Fatiha? C'est pas ça. Dans le débat ici, ce n'est pas est-ce qu'on lit ou on ne lit pas. Non. Le débat ici, c'est est-ce que ça fait partie de la Fatiha, oui ou non? Et ça c'est très important de comprendre ça. Parce que si ça fait partie de la Fatiha, ça veut dire quoi? Parce qu'on va voir que la Fatiha, c'est un pilier dans la prière. C'est-à-dire que celui qui n'a pas lu ça, il a enlevé un verset de la Fatiha, et donc sa prière n'est pas valide. C'est ce que ça veut dire. Mais il faut bien comprendre ici la mas'ala. Donc ça ne prouve pas ici que ça fait partie de la Fatiha. Pourquoi? Parce que ça c'est juste l'acte, on nous dit que le prophète a lu. Mais le fait qu'il ait lu ça, est-ce que ça veut dire que ça fait partie de la Fatiha? Non. Par contre, là où on peut peut-être comprendre que ça fait partie de la Fatiha, c'est le hadith d'Abu Huraira, où il dit que le prophète a dit, si vous lisez la Fatiha, lisez Bismillahir Rahmanir Rahim, quand ça fait partie de l'un des versets de la Fatiha. Alors ce hadith, ça a été authentifié par le Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Il a authentifié ça marfou'an wa mawqoufan. Et beaucoup de savants ont rendu ce hadith da'if, tel que l'imam Ad-Daraqutni et bien d'autres. Ils ont dit quoi? Le marfou' est da'if. Mais ils ont dit que sahih c'est le mawqouf. C'est-à-dire, le hadith marfou' c'est un hadith qui va jusqu'au prophète. C'est-à-dire, c'est la parole du prophète. C'est qu'on a mawdifa ila nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça le marfou'. C'est-à-dire, ce que le prophète a dit. On appelle ça hadith marfou'. Et ce que le compagnon dit, la parole du compagnon dit, si c'est la parole du compagnon, c'est le compagnon qui dit, on dit ici le hadith est mawqouf. C'est-à-dire ça s'arrête au compagnon. Alors, ils ont dit ce qui est authentique du hadith, c'est que c'est mawqouf. Donc c'est la parole d'Abu Huraira. C'est Abu Huraira qui dit, si vous lisez la Fatiha, lisez Bismillahir Rahmanir Rahim, quand ça fait partie de l'un des versets de la Fatiha. C'est Abu Huraira qui dit ça. C'est pas le prophète. Pourquoi en fait? Parce que le hadith en fait est venu dans plusieurs chaînes de transmission. Et il y a un rapporteur qui a rapporté ce hadith-là, marfou', et un autre qui est venu qui a rapporté ça mawqouf. Et donc, ici, il y a une contradiction ici. Ils ont tous pris le hadith du même cheikh. Lui, il rapporte ça mawqouf, l'autre rapporte ça marfou'. Il y a un problème. Parce que, ou c'est la parole d'Abu Huraira, ou c'est la parole du prophète. Est-ce que vous voyez? Et donc, certains savants disent quoi? Ils ont dit la version qui est venue dire que c'est marfou', c'est chaz. Parce que ça contredit quoi? Les rapporteurs dignes de confiance qui ont rapporté ça mawqouf. Ils disent qu'il y a des rapporteurs qui ont suivi ce rapporteur qui est celui qui a rapporté mawqouf, et ils ont rapporté ça jusqu'à Abu Huraira. Mais qu'il y a un seul rapporteur qui est Abdul Hamid ibn Ja'far. Abdul Hamid ibn Ja'far, lui il a mené le hadith mawqouf. Donc il y a un problème. Et c'est pourquoi on dit le shuzuz, ça peut être dans le isnad comme ça peut être dans le matn. Parce que tous les rapporteurs, ils ont entendu du cheikh, par exemple, que c'est marfou'. Et toi, tu es le seul qui entend que c'est mawqouf, il y a un problème. Et pardon, tous les rapporteurs ont entendu que c'est mawqouf, toi, tu es le seul qui a entendu que c'est marfou', là, il y a un problème. Tu vois? Donc, ici, les gens ont fait quoi? Ils ont dit que ça, c'est shaz. Le marfou' est shaz, c'est-à-dire la version qui dit que c'est le prophète qui a dit cette parole-là, c'est da'if. Mais par contre, ce qui dit que c'est le Abu Huraira, ça, c'est sahih. Donc, dire que c'est le prophète, c'est da'if. Mais dire que c'est Abu Huraira qui a dit, oui. Et ça change beaucoup de choses. Parce que si on dit que c'est le prophète qui a dit, que si vous lisez la Fatiha, lisez Bismillahir Rahmanir Rahim, parce que ça fait partie de la Fatiha, là ça veut dire qu'on doit dire ça, c'est obligatoire parce que c'est le prophète qui a dit. Par contre, si c'est Abu Huraira qui a eu à dire ça, on peut dire que c'est son ijtihad à lui. Et c'est pas nécessaire qu'il ait pris ça du prophète. Donc il y a un problème. Donc en réalité, ce hadith, c'est un hadith à problème. C'est un hadith à problème, et ça va diverger sur le mawqouf et le marfou'. Certains ont dit que c'est mawqouf, d'autres ont dit que c'est marfou'. Cheikh Al-Albani, lui, il dit les deux sont authentiques. C'est mawqouf c'est authentique, marfou' aussi c'est authentique. Et le Cheikh Al-Albani dit qu'on ne peut pas rendre la version marfou' da'if à cause de la version qui est mawqouf. Bien évidemment, c'est tout un tafsil, un bahs là-bas. Donc voilà les kutub des hadiths. Maintenant, on revient sur le hadith de ceux qui ont dit qasamtu salat bayni wa bayna abdi nisfayn. Les autres ont répondu, ils ont dit non.
Ils ont dit c'est pas parce qu'Allah n'a pas commencé par Bismillahir-Rahmanir-Rahim que ça veut dire que ça ne fait pas partie de la Fatiha. Non. Ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala voulait dans ce hadith juste nous montrer qu'est-ce qu'il dit lorsque son serviteur va dire Alhamdulillah Rabbil Alamin jusqu'à la fin. Mais il ne voulait pas ici nous faire comprendre que la Fatiha elle fait partie de la Bismillahir-Rahmanir-Rahim fait partie de la Fatiha. Je ne sais pas si vous suivez. C'est-à-dire qu'ils disent que le but ici ce n'était pas de montrer qu'est-ce qui fait partie ou qu'est-ce qui ne fait partie de la Fatiha. Non. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala voulait parler ici de ce que lui dit lorsque son serviteur lit la Fatiha. Et Allah subhanahu wa ta'ala commence lorsque le serviteur dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah dit quoi? Il m'a fait des éloges. Et il m'a fait les louanges. Hamidani Abdi. Hamidani Abdi. Vous voyez. Donc ici, là, ils ont dit ça ne nous montre pas quoi? Ça ne nous montre pas que la Fatiha ne fait pas partie, la Basmala ne fait pas partie de la Fatiha, tout simplement parce que le prophète Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas cité la Basmala au début de quoi? Au début du hadith. Jade. Ala kulli hal, ce qu'on est au moins sûr, c'est que le prophète Mohammed a lu Bismillahir-Rahmanir-Rahim dans sa prière. Jade. Le prophète a lu Bismillahir-Rahmanir-Rahim dans la prière. Ça, au moins, on est sûr de ça. Jade. Comme ça, c'est bien le hadith de Salama. Hadith rapporté par Bidaoud, authentifié par le Cheikh Al-Albani et bien d'autres, que le prophète a lu Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Jade. Mais maintenant, est-ce que ça fait partie ou ça fait pas partie de la Fatiha? C'est là le débat. Jade. Mais moi, on est sûr que le prophète l'a fait. Donc, le musulman, il fait quoi? Il lit Bismillahir-Rahmanir-Rahim et puis il sort du khilaf. Il sort de la divergence. Jade. Ça te coûte quoi? Tu lis. Avant de commencer, tu commences Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Ensuite, tu fais quoi? Ensuite, tu lis ta Fatiha. Jade. Ici aussi, il y a un autre problème, c'est Al-Jahr bil-Basmala. Est-ce qu'on doit dire la Basmala à haute voix ou pas? Ça, c'est une autre mas'ala aussi. Parce que si on dit que c'est un verset de la Fatiha, maintenant on cherche à savoir, est-ce qu'on doit lire ça à haute voix ou on doit lire ça à voix basse? Jade. Alors, l'imam Shafi'i, rahimahullah, il dit, tu dis la basmala à haute voix. Tu dis Bismillahir-Rahmanir-Rahim à haute voix dans la prière. Donc, quand tu commences ta prière, tu commences Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Ensuite, tu continues à lire la sourate. Jade. Ça, c'est l'imam Shafi'i. Contrairement à d'autres savants qui ont dit non, la basmala, on ne lit pas ça à haute voix. Jade, on ne lit pas ça à haute voix. Ceux qui ont dit qu'on lit à haute voix, comme l'imam Shafi'i, s'est appuyé sur le hadith d'Abu Huraira. Il dit, c'est venu dans un hadith d'Abu Huraira que Abu Huraira a lu, n'est-ce pas, la Fatiha à haute voix. Jade. Il a lu quoi? La Fatiha à haute voix. Donc ils se sont appuyés sur ce dalil-là pour dire quoi? Pour dire qu'on doit lire la basmala ou on doit dire Bismillahir-Rahmanir-Rahim à haute voix. Jade. Parce qu'Abu Huraira, ils disent qu'Abu Huraira, il a lu la Fatiha à haute voix et ensuite il a dit quoi? Il a dit Inni ashbahukum salat bi salati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Jade. Ou ashbahukum salat bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que je vais vous faire ressembler ici, mais je vais vous montrer la prière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jade. Donc ils ont dit ici, Abu Huraira a lu à haute voix Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Donc Yajou, c'est permis pour nous de lire à haute voix Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Jade. Mais ce qui est juste, c'est quoi? C'est que Bismillahir-Rahmanir-Rahim, on ne lit pas ça à haute voix, c'est ça le asl. Jade. On ne lit pas ça à haute voix, c'est ça le asl. Parce que le hadith qu'ils ont pris, c'est un hadith qui est daif. Le hadith là, où on dit qu'Abu Huraira, il a lu Bismillahir-Rahmanir-Rahim à haute voix, c'est un hadith qui est daif, la yasih, ou la yasbut. Et le Cheikh Al-Albani, il a daifé ça. Thumma, wa in sahha, même si c'est authentique, c'est un hadith qui n'est pas clair. Quand on regarde bien le hadith, on ne nous dit pas clairement là-bas qu'il a lu à haute voix. Jade. Puisque le hadith, je vais vous lire le hadith, il est dans Nasa'i, Ibn Khuzaymah et bien d'autres, où on dit ceci, que Sallaytu wara'a, c'est Nu'aym Mujmir qui dit ceci, il dit Sallaytu wara'a Abi Huraira, il dit j'ai prié derrière, Sallaytu wara'a Abi Huraira, c'est-à-dire j'ai prié derrière Abu Huraira, faqara'a Bismillahir-Rahmanir-Rahim, il a lu Bismillahir-Rahmanir-Rahim, thumma qara'a bi ummil Qur'an, puis il a lu la Fatiha. Hatta iza balagha wala ad-dallin qala amin. Puis lorsqu'il est arrivé au niveau de wala ad-dallin, il a dit amin jusqu'à la fin. Ensuite il a dit wallazi nafsi biyadihi inni la ashbahukum salatan bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam.
Jade. Alors le hadith, ici là, on nous dit quoi? Il dit ceci. Nu'aym ibn Mujmir, Nu'aym al-Mujmir, il dit j'ai pris derrière Abu Huraira. Il a lu Bismillahir Rahmanir Rahim. Puis il a lu la Fatiha. Puis lorsqu'il a dit, il arrive au niveau Wala Dallin, il a dit Amin. Donc, est-ce que ce dalil là, est-ce que ce hadith est clair qu'il a lu à haute voix? Non. Parce qu'il dit quoi? Il n'a pas dit ici là que il a lu à haute voix. Il a dit, j'ai pris derrière Abu Huraira, il a lu Bismillahir Rahmanir Rahim. Il a lu, est-ce que ça veut dire qu'il a lu à haute voix? Ça peut être qu'il était proche d'Abu Huraira et il a entendu. Parce que quand quelqu'un lit dans la prière, il peut lire, hein, de sorte que celui qui est à côté de lui entende. Je peux être, par exemple, pour ça, j'ai dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et toi, tu es à côté, tu entends ce que je dis. Est-ce que vous voyez? Donc ça ne veut pas nécessairement dire ici qu'il a lu à haute voix. Donc c'est pas vraiment clair ici. Deuxièmement, le hadith, cette partie-là, beaucoup de savants disent que cette partie est chaz. Et c'est ce qui est juste. Le hadith lui-même il est authentique. Qu'Abu Huraira a dirigé, il a lu le Coran, il a dit Amin lorsqu'il a fini à Wala Dallin. Mais la partie qui dit qu'il a lu Bismillahir Rahmanir Rahim, c'est une partie qui est chaz. تفرد بها النعيم المجمر ولم يذكرها سائر الرواة عن أبي هريرة الذين رووا هذا الحديث عنه. جيد. Et Zéilaï, il a détaillé ça dans son livre Nasb al-Raya, au tome 1, à la page 335 à 336. Que en fait, c'est une partie qui est chaz. Le hadith lui-même il est authentique, mais la partie qui dit que Abu Huraira a lu Bismillahir Rahmanir Rahim, c'est une partie qui est chaz, c'est une partie qui est da'if. Donc quand on a dit que le hadith il est da'if ici, hein, c'est-à-dire c'est pas tout le hadith. Il s'agit plutôt de quoi? De cette partie-là en fait qui dit quoi? Qu'Abu Huraira a lu Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc, de là, on retient quoi? On retient quoi? Que il n'y a pas un dalil, n'est-ce pas, clair, qui vient justifier ici qu'on doit lire quoi? À haute voix. Et ceux qui n'ont pas aussi, ceux qui ont dit qu'on ne doit pas lire, la Bismillahir Rahmanir Rahim, Bismillahir Rahmanir Rahim à haute voix, ils se sont appuyés sur des versions. Par exemple, la version de Anas, Anna Nabiya sallallahu wa Abu Bakr wa Omar kanu yaftatihuna as-salat bi alhamdulillahi rabbil alamin. Muttafaqun alayh. Anas, il dit que le messager d'Allah, Abu Bakr et Omar, ils ouvraient leur prière avec alhamdulillahi rabbil alamin. Et l'imam muslim a ajouté wala yazkuruna bismillahir rahmanir rahim fi awwali qira'ati wala fi akhiriha. Jade, ils disent quoi? Que il ne récitait pas Bismillahir Rahmanir Rahim ni au début de la lecture ni à la fin. Et dans une version de Ahmed al-Nasai d'Ibn Khuzayma, la yajharuna bi Bismillahir Rahmanir Rahim. Il ne disait pas haute voix Bismillahir Rahmanir Rahim. Et dans une autre version de Ibn Khuzayma, kan yusirruna. Donc il lisait Bismillahir Rahmanir Rahim à voix basse. Donc voilà un peu des versions qui sont venues concernant quoi? Concernant ce hadith. Ils ont dit donc que tous ces hadiths là nous prouvent qu'on ne dit pas Bismillah à haute voix, Bismillah Rahman Rahim à haute voix, parce qu'on nous dit ici que il commençait pas Alhamdulillah Rabbil Alamin. On dit qu'il ne citait pas Bismillah Rahman ni au début ni à la fin. Et on dit même qu'il ne faisait pas ça à haute voix, on dit qu'il faisait ça à voix basse. Donc ici ça montre quoi? Qu'on doit pas lire Bismillah Rahman Rahim à haute voix. Déjà il faut retenir que la version qui dit que il ne citait pas Bismillah Rahman Rahim ni au début ni à la fin, c'est une version où il y a des débats. Il y a une version, il y a des débats, surtout la partie qui dit que ni au début ni à la fin là. C'est une version où il y a quoi? Il y a des débats. Et la partie qui le hadith qui dit kan yusirruna, c'est-à-dire qu'il disait à voix basse Bismillahir Rahmanir Rahim, ça c'est da'if. Parce que dans la chaîne de transmission, on a Souaid ibn Abdelaziz, il est shadid de da'if. Donc c'est une version qui est da'if. La version qui dit que il lisait Bismillahir Rahmanir Rahim à voix basse, c'est une version qui est da'if. Lam tasbut wala tasih. Jade. Donc et puis aussi, même si on prend ces hadiths là, est-ce que de ces hadiths on comprend aussi que il ne lisait pas Bismillahir Rahmanir Rahim? C'est pas clair aussi. On dit ils ouvraient leur prière par Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il ne citait pas Bismillahir Rahmanir Rahim. Peut-être ici ça veut dire quoi? Qu'il ne lisait pas sa haute voix, mais pas qu'il ne lisait pas Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc ce qui est juste,
de tout ça, on retient ceci, que à l'origine, on ne lit pas Bismillah. On a des dalils, comme j'ai dit d'abord, on a des hadiths qui sont venus clairs, authentiques, que le prophète a lu Bismillah ar-Rahman ar-Rahim dans la prière. Maintenant, est-ce qu'on doit lire ça à haute voix? On doit lire ça à voix basse. On sait que juste quoi? C'est qu'on ne lit pas ça à haute voix. Ça, c'est le asl, parce qu'on n'a pas un dalil clair là-dessus. Par contre, si c'est pour enseigner les gens, on peut le faire. Si on veut enseigner les gens, n'est-ce pas, que on peut lire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim dans la prière, là on peut faire ça à haute voix. Comme Omar ibn al-Khattab, il a lu le dua al-istiftah à haute voix dans le Sahih Muslim. Alors pourtant c'est que le dua al-istiftah on fait ça à voix basse. Ibn Abbas, il a lu à haute voix dans la prière mortuaire. Donc ça veut dire quoi? Ici les savants ont dit c'était min bab ta'alim. C'était quoi? Min bab ta'alim, c'est-à-dire que c'était en guise d'enseignement. Il voulait enseigner les gens. Quand on lit ça dans la prière. Donc si c'est pour enseigner, tu vas enseigner les gens que dire Bismillahir-Rahmanir-Rahim, on peut dire ça dans la Fatiha. Ici, il n'y a pas de problème de faire ça à haute voix, parce qu'on se base sur quoi? Sur le fait que des compagnons du prophète également, ils ont fait cela sur certaines invocations qui sont venues et dont on sait très bien que le prophète ne lisait pas ça à haute voix, mais ils l'ont fait dans le sens de quoi? D'enseigner les gens. C'est comme le dua qu'on fait après la prière là. On voit des gens qui font ça à haute voix. En réalité, les dua après la prière, on les fait à voix basse. Si on fait à haute voix, peut-être pour enseigner aux gens, mais pas que non, maintenant chaque fois ça devient une sunna, parce qu'il y en a qui ont vu que c'est une sunna. Et ils ont penché, ils ont pris le hadith d'Ibn Abbas que on connaissait la fin de la prière du prophète avec des takbir, etc. Donc beaucoup se sont appuyés sur ça pour dire quoi? Qu'à la fin de la prière, on fait le dua à haute voix. Mais comme l'imam Shafi'i dit que le prophète faisait ça, c'était pour enseigner les gens. C'était au début, c'était pour enseigner les gens. Mais c'était pas que non, ça devient maintenant une sunna, qu'après le salam, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, on commence à crier astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam wa minka salam, tabarak taya. Là, ici, là, les doigts là, tu les fais à voix basse. Donc, voilà un peu ce qu'il faut retenir ici concernant la basmala. Donc, tu as mis ta main droite sur la main gauche, ensuite tu récites Bismillahirrahmanirrahim, et tu as déjà fait l'isti'aza, ensuite tu dis Bismillahirrahmanirrahim, ensuite tu rentres dans la Fatiha. Et dans la Fatiha aussi, là encore, il faut que les gens apprennent encore. Parce qu'il y a des gens aussi qui ne lisent pas bien la Fatiha. Tu vois des gens là, des papas, parce que la religion là, c'est pas un jeu, les frères. C'est-à-dire, c'est ton adoration qui est là. C'est qui peut te sauver au mal-qiyam. Donc ici, il faut bien faire cette adoration. Qu'est-ce que ça te coûte d'aller voir un frère, tu dis enseigne-moi la Fatiha. Je veux lire Al-Fatiha correctement comme c'est venu. Mais tu vois des gens, ils amènent des trucs, tu ne sais même pas où ils vont chercher ça. Il lit mal, l'autre là-bas, il se précipite, il file, tu ne comprends même pas qu'est-ce qu'il a même dit dans la prière. Tu entends des gens, Ihdina sirata. Comment ça? Ihdina sirata. C'est pas si. C'est ça qui est là-bas. Ihdina siratal. Siratal mustaqim. C'est pas siratal. Ihdina siratal. Comment ça? Donc tu vois des erreurs, vraiment des gens, tu ne comprends pas, tu te demandes que mais vraiment subhanallah. On doit faire des efforts. C'est vrai, la langue arabe peut ne pas être sa langue, mais on doit essayer de faire quoi? Des efforts, d'apprendre et à bien prononcer quoi? Surtout cette sourate. Oh, quelqu'un il va aller chercher à mémoriser une longue sourate, il va chercher à bien maîtriser ça. Mais la Fatiha qui est le pilier dans sa prière, que s'il n'a pas lu ça, la prière n'est pas valide, il néglige ça. Non, tu dois d'abord bien mémoriser quoi? La Fatiha. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire ici concernant la basmala. Une autre mas'ala ici, ensuite c'est quoi? Tu lis la Fatiha. La Fatiha. Al-Fatiha, c'est un pilier de la prière. La Fatiha, c'est un pilier de la prière. Contrairement à l'imam Abu Hanifa, qui ne voit pas que la Fatiha est un pilier. Mais ce qui est juste, c'est quoi? C'est que la Fatiha, c'est un pilier. Le dalil ou les dalils sont plus que clairs sur la mas'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith de Ubadah ibn Samit, le hadith est dans Bukhari, Muslim radiyallahu anhu,
Ubad ibn Samit, anhu, il dit que le messager d'Allah a dit Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, La salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la mère du Coran. Donc la Fatiha. Là, c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Il n'y a pas de prière. Et le alif ou lam, quand ça vient dans le ism, ça implique l'annulation des l'acte. Sauf si on a un dalil qui montre le contraire. Donc ici, c'est plus clair. Et il y a une autre version qui est venue dans Darakutni, les Ibn Hibban, où le prophète dit La tujzi salatun la tuqra fiha bi fatihatil kitab. Ça, c'est encore plus que clair. Que la prière de celui où on ne lit pas la Fatiha, c'est une prière invalide. La tujzi. Donc ça déjà c'est clair que la Fatiha c'est un pilier. Quant à l'argumentation de l'imam Abu Hanifa, qui dit que non, tu peux lire n'importe quelle sourate. Ils disent parce qu'Allah dit dans le Coran Faqra'u ma tayassar minhu. Lisez ce que vous pouvez du Coran. Donc, Allah dit dans le Coran, lisez ce que vous pouvez. Ça c'est mutawatir. C'est une information notoire ici. Il dit par contre nous avons une information unique là-bas qui est ahad, qu'il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la Fatiha. Ils disent ici ça c'est ahad, ça c'est mutawatir. Et donc le mutawatir a plus de force sur le ahad. Donc ça veut dire quoi ici? Ça veut dire qu'on va travailler avec le mutawatir et le ahad on va peut-être dire que c'est wajib. Mais on ne va pas dire que c'est un pilier. Bon, ça aussi, ce tafriq là, laysa alayhi dalil. Une fois le dalil est arrivé, que ça soit mutawatir, que ça soit ahad, ma fi farq. In sah al hadith, na'mal bihi. Si le hadith est authentique, on travaille avec. Il n'y a pas à dire non, c'est mutawatir, c'est ahad, tout ça, non. Ma fi faïda. Ils se sont appuyés sur la version où le prophète a dit au Moussi Salat, celui qui avait mal fait sa prière, puis lis ce que tu peux du Coran. Ça, nous disons que on ne peut pas prendre cette partie du hadith de celui qui avait mal fait sa prière et c'est limité à ça pour dire qu'on ne doit pas lire quoi? Qu'on ne doit pas lire la Fatiha. Pourquoi? Parce que c'est venu dans d'autres alphabets, dans d'autres termes. On a dit que le hadith de celui qui avait mal fait sa prière, pour bien comprendre, il faut regrouper toutes les chaînes de transmission, ou bien il faut regrouper toutes les versions. Il y a d'autres versions qui sont venues. On a même lu ça. Puis lis la mère du livre, donc la Fatiha, puis ce qu'Allah veut que tu puisses lire. Donc ça montre aisément ici quoi? Qu'on doit dire quoi? On doit d'abord lire la Fatiha. Donc la Fatiha c'est un pilier, le hadith c'est clair. C'est dans Bukhari et Muslim. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la Fatiha. Le hadith il est clair. Donc si tu ne lis pas la Fatiha, la prière n'est pas valide. Et la parole de Abu Hanifa là c'est marjouh. Walaysa bis sahih. On travaille avec le ahad, on travaille avec le mutawatir, on travaille avec les deux dès que c'est authentique. Et quant au verset, lis ce que tu peux. D'abord, ça c'est pas clair que c'est dans la prière obligatoire. Certains ont même dit que c'est comme si même c'est dans la prière surrogatoire. Et à la coulée, même que ça soit dans la prière obligatoire ou que ça soit dans la prière surrogatoire, ce verset là ici nous dit de lire ce qu'on peut du Coran. Est-ce que cela voudrait dire maintenant que la Fatiha on ne doit pas lire ça? Non, puisqu'on a déjà un texte qui est clair qui nous dit qu'il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la Fatiha. Donc on comprend ici qu'on doit lire la Fatiha. Maintenant, quand on dit de lire ce qu'on peut, ben après la Fatiha, tu lis ce que tu peux. Mais la Fatiha, il faut quoi? Il faut ramener cela. Un autre khilaf ici, les savants ont divergé. Est-ce qu'il faut lire la Fatiha dans chaque raka? La majorité des savants, ils ont dit qu'il faut lire la Fatiha dans chaque raka. L'imam al-Nakha'i, al-Thawri, Abu Hanifa, ils ont dit il n'est pas obligatoire de lire la Fatiha dans chaque raka. Ce qui est obligatoire, c'est de lire la Fatiha juste dans les deux premiers rakas. Parce qu'il dit que ça a été rapporté d'Ali qu'il a dit Iqra fi ouliyin wa sabbih fil ukhrayin, que le prophète a dit lis dans les deux premiers et puis le sabbih dans les deux derniers. Mais ce hadith là c'est un hadith mawdou', c'est un faux hadith de Ali ibn Abi Talib, parce qu'il y a un rapporteur qui s'appelle Harith al-A'war, c'est un kazzab. Il y a beaucoup de savants qui ont dit que c'est un kazzab. Alors, il y a d'autres qui ont dit tu lis seulement la Fatiha dans un seul raka, ça suffit. Ils ont dit parce que on a dit quoi? Il y a aussi une version de l'imam Malik avant ça. Il y a une version de l'imam Malik aussi où il dit si tu lis ça dans 3 rakas, ça suffit aussi. Parce que c'est la majorité de 3 rakas, déjà c'est la majorité de la prière. Et ce qui est juste, c'est quoi? C'est que tu dois lire ça dans chaque raka. Ceux qui ont dit que tu ne dois pas lire ça dans chaque raka, ils te disent quoi? Ils te disent que le prophète a dit la salat liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la Fatiha. Ils disent mais si moi dans mon premier raka j'ai lu la Fatiha, ma prière est valide. Puisque le prophète a dit il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la Fatiha. Mais moi j'ai lu la Fatiha. Est-ce qu'on a dit dans chaque raka?
Non. Donc si j'ai lu une fois la Fatiha dans un premier raka, ça suffit. Est-ce que vous voyez? Mais cette parole-là n'est pas juste. Ce qui est juste, c'est qu'il faut lire la Fatiha dans chaque raka. Le dalil, c'est le hadith de celui qui avait mal fait sa prière. Le prophète lui a demandé de lire la Fatiha. À la fin du hadith, si vous vous en souvenez, qu'est-ce que le prophète lui a dit? Le prophète lui a dit ثُمَّ فَعِلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا. Le prophète lui a dit, puis fais cela dans toute ta prière. Il fait quoi? Tout ce qu'il lui a enseigné là. Donc la Fatiha, il doit faire ça dans toute la prière. Parce que ici, le prophète lui enseigne la Fatiha et à la fin, il lui a dit, puis fais cela dans toute ta prière. Donc ça nous montre aisément ici, clairement ici, que la Fatiha, on doit lire ça dans chaque raka. Chaque raka, tu dois lire la Fatiha. Jade, ça c'est la vie qui est juste. Ça c'est la vie qui est juste. Alors, je pense qu'on va s'arrêter par ici pour cette mas'ala là. Et Inch'Allah, le cours prochain, nous allons voir une autre mas'ala, c'est celui qui est derrière l'imam. Celui qui est derrière l'imam, est-ce qu'il doit lire la Fatiha? Oui ou non? Dans une prière à haute voix ou dans les prières à voix basse? Est-ce qu'il doit lire la Fatiha ou il ne doit pas lire la Fatiha? Nous allons voir, est-ce que c'est obligatoire pour lui, c'est pas obligatoire pour lui? Quelle est la situation de sa prière? Nous allons voir ça le cours prochain, Inch'Allah, par rapport à ce sujet. Donc nous allons voir, Inch'Allah, est-ce que celui qui est derrière l'imam, il doit lire la Fatiha, oui ou non? On s'arrête par ici, on demande qu'Allah nous aide, qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.